le levain, le problème c'est que je ne sais pas trop quelle quantité je mets. Alors ça c'est la consistance qu'il a quand il a beaucoup incubé, tu vois. Viens filmer dans la casserole, dans le récipient. Donc c'est un levain quand même qui est pas très dur. Tu vois, qui est assez mou comme ça. Et il est assez mou parce que il a beaucoup attendu. Donc je pense que son gluten a été tout mangé en fait par les petits micro-organismes. Et là l'idée c'est d'avoir à peu près le poids que j'utilise. Ça j'ai jamais regardé de près. Alors quand il est frais, le levain il a une consistance qui est beaucoup plus pâteuse parce que il y a du gluten dedans et puis il y a des bulles. Donc ça fait. Alors on va essayer d'éteindre cette malheureuse balance. Allez, vas-y. Hop, voilà. Donc là, hop, histoire d'avoir une idée de combien de levain j'utilise. Ok. Bon, on est dans les 300 grammes. Hein. C'est ça qu'il faut retenir à peu près. Moi, d'habitude, j'en mets pas plus. En poids, je pense que c'est toujours à peu près ça. C'est simplement la texture qui change à chaque fois. Voilà. Un peu plus de 300 grammes. C'est ça, là, il y en a plutôt beaucoup par rapport à d'habitude. Hop, donc ça, c'est fait. Alors, ensuite, je prends le bol là, de mon malaxeur, de mon pétrisseur. Bon, c'est le modèle, c'est un pétrin premier prix. Hein. Tout ce qu'il y a de plus simple, ce truc important, c'est d'avoir le crochet à pâte en fait. Et je vais mesurer la quantité de farine. Donc là, le levain, il est nourri à la farine T110. Et la farine que je vais utiliser, donc c'est simplement de l'eau. Alors moi, j'utilise de l'eau de source en bouteille pour éviter d'éventuellement lui mettre un coup d'eau de javel quand je le nourris. Le levain, donc je vais mettre de la T65 dedans. Si j'arrive à mettre la main dessus, T65, elle est là. Donc, et la T110 que j'utilise pour. Je fais n'importe quoi. Ça, c'est le. Pardon. Le coronavirus. Et là, je vais mesurer 300 grammes. Hop. Donc, dans le malaxeur. Et ensuite, l'eau. Alors, pareil, habituellement, je mets de l'eau qui n'est pas l'eau du robinet, parce qu'en particulier, où nous étions à la campagne, on ne savait jamais vraiment si l'eau elle était propre ou pas. De temps en temps, elle sortait marron du robinet, donc j'essaye de mettre, oui, dans les 100 grammes d'eau. Bon, là, on a un peu plus, c'est pas un drame. Je mets aussi de la vitamine C. Là-dedans, il n'y a que de la vitamine C. J'en mets à peu près 2 grammes. Ça permet d'avoir une activation plus grande du levain. Ça booste les petits microbes. Eux aussi, ils sont tout énervés après. Ils sont pleins d'énergie. La vitamine C fait sur eux à peu près le même effet que sur nous. Et ça fait un pain qui est un peu plus aéré. Avec un peu plus de bulles. Puis enfin, le sel. Et là, je mets une cuillère à café bombée de sel. Pour cette quantité de levain. Ensuite, je brasse de façon à faciliter le mélange de tout ça. Et je rajoute dans le bol de mon pétrin. Donc là, on a fini avec la balance. Hop! Alors. Attention, ça va faire du bruit. Et tu le mets dedans.
but, c'est d'obtenir quelque chose qui colle plus aux parois en fait. Hein. Donc là, mon pétrin n'était pas très propre. On va toujours avoir un petit peu de choses qui vont coller aux parois. Enfin, il n'était pas très propre. C'était de la farine séchée. Hein. C'est rien de sale. Et normalement, on doit avoir une boule qui doit se former, une boule homogène. Alors, il peut manquer un peu d'eau que je rajouterai au fur et à mesure si je trouve que ma pâte n'est pas assez fraîche, si je trouve qu'elle n'est pas assez humide. Ou inversement, je peux rajouter une cuillère à soupe de farine si je trouve que la pâte est trop liquide, trop fraîche, et qu'elle n'arrive pas à former cette boule en fait. La texture précise, c'est que ça va former un seul gros blob de pâte. Voilà, là on voit le gros blob qui commence à se former autour du crochet à pâte. Hein, c'est l'instrument, l'outil, c'est le crochet à pâte. Voilà, donc là on a la bonne texture. On a la bonne texture, et là, le reste du travail s'effectue à la main. Alors, pour effectuer le reste du travail, je vais me repasser les mains sous l'eau pour avoir les mains bien propres. Elles l'étaient déjà, mais là, il faut vraiment avoir les mains bien propres, bien sèches. Donc je me sèche bien les mains. Essayez de ne pas avoir de savon sur les mains non plus. Je mets un peu de farine. Avec une maryse, donc la maryse c'est cette espèce de spatule là. Je décolle mon bloc de pâte des parois du pétrin. Et là, j'ai donc mon bloc de pâte que je peux commencer à travailler. Alors le but, c'est de l'allonger sans la déchirer et de faire rentrer de l'air à l'intérieur du bloc de pâte. Donc plusieurs fois, je l'étale comme ça entre mes mains. Donc là, ça permet aussi de juger la texture. Hein. Ça ne doit pas coller au doigt, normalement. Là, elle est un peu fraîche, il y a un peu trop d'eau, mais bon, ça ira. Mais mes mains doivent rester à peu près propres. Ça, c'est ce qui montre que la texture est pas mal. Et donc j'aplatis. Je fais une espèce de disque. Et ce disque, je le referme sur lui-même pour emprisonner des bulles d'air à l'intérieur. Et ça, normalement, il faut le faire 5 fois. Donc là, je suis sur une pâte un peu fraîche. Pas rajouter d'eau, pas rajouter de farine. Elle hésite à coller un peu sur mes mains, mais elle ne colle pas pour autant. Et ça, quand on veut faire du pain en se dépêchant, rapide, en le mettant dans le four à basse température pour le faire lever, c'est pas mal. J'ai remarqué que quand il y a plus d'humidité, ça pousse plus vite. C'est-à-dire que les bactéries doivent apprécier ça. Donc là, j'ai fini de faire rentrer de l'air dedans, j'ai fini de la pétrir. Je remets un peu dans le bol pour mettre de la farine autour. Hop. Voilà. Et je vais pouvoir la mettre à pousser. Donc pour la mettre à pousser, je prends mon four dans lequel j'ai une plaque en pierre tout à l'heure pour la cuisson, mais ça c'est une autre affaire. Pour l'instant on va utiliser le four uniquement pour faire lever. Alors pour faire lever, on peut laisser la pâte attendre à une température de 20 degrés, température ambiante, toute la journée. Mais on peut aussi mettre le four sur une basse température, 30 degrés, et faire pousser dans le four. Ça va beaucoup plus vite, par contre ça donne des goûts qui sont potentiellement moins complexes. Parce que je pense qu'on tue une partie des micro-organismes en faisant ça. Donc là, tu as toujours le point rouge là sur ta caméra. Ouais. Donc là, je chope ma boule et je la mets pour que ça pousse dans un plan en verre. Alors le coup du plan en verre, il paraît que c'est important. Je ne sais pas si c'est très scientifique comme affaire.
le gars qui m'a expliqué qu'il fallait faire ça avait l'air de dire que c'était extrêmement important que ça soit un plan vert, paraît-il que ça aide à la pousse de la pâte. Du fait du matériau. Et je ne sais pas trop ce qu'il faut en penser, ça je suis preneur d'avis. Moi je lui fais pousser dans des plans en inox aussi, ça marche aussi. Hein. Je ne sais pas si vraiment c'est vérifié. Donc là, ma boule de pâte dans un saladier en verre, une assiette par-dessus. Ça c'est pour que l'humidité reste à l'intérieur. Si je ne mets pas cette assiette au-dessus, ça va croûter, c'est-à-dire que le bloc de pâte, il y a une croûte qui va se former autour pendant que ça pousse, et ça va être moins bon, ça va poser problème. Donc là, je vais laisser pousser pendant peut-être 2 heures, et ensuite le bloc de pâte, je vais le tourner tout à l'heure. Ok. Donc là, hop, à 30 degrés. Parce que si on veut du pain pour ce soir, c'est ce qu'il faut. Et là, rendez-vous dans 2 heures quand il y aura les premières bulles. Ok. Ça a dû pousser pendant à peu près 2 heures. Je vais regarder vraiment l'heure qu'il est. Oui, c'est ça, peut-être même un peu plus longtemps. Donc, je sors ma boule de pâte qui a poussé. Alors effectivement, hein, on voit qu'il s'est passé des choses. Et là, je vais la tourner. Donc, je reprends de la farine T65. Donc, je me méfie parce que j'ai à la fois de la T80 et de la T65. Je mets un peu de T65 tout dessus. Zip. Mon four, qui jusque-là était à 30 degrés, je le passe, je le préchauffe à 240 pour que la pierre du fond du four soit bien chaude. Et là, je vais tourner ma boule de pâte pour que la pousse se fasse uniformément entre le dessus et le dessous. Donc, avec la maryse, je fais pénétrer la farine sous la boule de pâte pour décoller le bâton. Et je tourne. Hop. Alors là, mon bâton, je vais le laisser en dehors du four. De toute façon, le saladier est bien chaud, l'assiette est bien chaude, donc ça va continuer à lever tranquillement. Et là, mon four, je le fais bien préchauffer à 240 facilement pendant 1 heure, en fait. Parce que ça va jouer pour la façon dont ça va lever. Donc rendez-vous dans 1 heure. Dans 1 heure, j'enfourne. Bah tiens, en attendant, je vais faire autre chose. Je vais nourrir le levain. Donc le levain, ça c'est ce qui reste au fond. Après que j'ai pris la partie dont j'avais besoin, pardon. Alors là, il avait beaucoup poussé, du coup il y en a partout sur le couvercle. Alors le levain, quand on l'entretient, il faut faire attention à ne pas mettre de saleté dedans. C'est une opération qui, du point de vue de l'hygiène, est quand même pas évidente, ça, le fait de maintenir le levain en vie. Donc pareil, je mets de l'eau, c'est de la Volvic, je mets de l'eau de source ou de l'eau minérale pour éviter de mettre de l'eau de javel. Si on met de l'eau de javel, j'ai dans l'idée que ça tue une partie des microbes. Et du coup, la complexité du goût est moindre. Et là, par contre, idéalement, je vais mettre de la T110 dans mon levain. On voit bien dedans, ouais. Hop. J'attrape la T110. Une farine nettement plus bise que celle que j'utilise pour
pour faire le pain. Donc là pareil, hein, les quantités c'est un peu au pif. Je sais à peu près quelle est la consistance à laquelle je veux arriver. Et après, en fonction de la fréquence à laquelle je veux faire mon pain, si je fais du pain par exemple tous les 2-3 jours, je vais laisser pousser le levain à la température du frigo en le mettant dans le bac à légumes. Si par contre je veux faire du pain directement demain, voire ce soir, donc avec entre 12 et 24 heures de pousse, je vais le laisser à température ambiante à une vingtaine de degrés et il va mousser très vite. Alors le pain généralement est meilleur quand on a nourri comme ça le levain la veille ou l'avant-veille. Si on attend plus longtemps, le levain sera plus mûr, comme on avait le cas là, et il aura un goût plus aigrelet, plus acide, plus vinaigré. Ça c'est une question de goût après. Hein. Moi ce que j'aime bien c'est que ça change de fois en fois. Voilà. Donc là j'ai à peu près la texture de départ du levain que j'utilise. Donc quelque chose qui est très collant. Qui permet normalement d'avoir de belles bulles. Donc comme là je pense que du pain je vais en faire assez rapidement, je vais le laisser à température ambiante. Hop, voilà, je peux couper. Bon, on prend quelque chose qui résiste à la température du four. Donc se méfier des trucs en verre, qui a une bonne surface d'échange. On met de l'eau froide, chaude. Je ne sais pas trop s'il y a une différence, à l'époque je la mettais chaude, mais je suis pas sûr que ça change grand chose. On met dans le four préchauffé, on attrape la boule de pâte qui a fini de lever, hein. Donc maintenant on en est à peu près à combien de temps de pouce? Là il est 3 heures, on doit avoir 4 heures, 4 heures et demie de pouce, quelque chose comme ça. Donc là on a poussé sur l'autre face, on attrape le levain, la farine T65, donc on voit là, hein, si on regarde de près, approche-toi, si on regarde de près on voit que il y a des petites bulles qui se sont formées, que là ça n'a pas croûté, c'est souple, hein. Mais par contre ça a levé sur la deuxième face. Si on regarde en transparence dans le bol, on voit qu'il y a des petites bulles qui apparaissent dessous aussi. Donc maintenant il s'agit de récupérer la boule de pâte sans l'aplatir, sans trop l'écraser. Donc pour ça, j'utilise une plaque en bois qui est là, qui va me servir à enfourner. Donc je mets un peu de farine T65, je la répartis bien tout autour de mon pâton. À nouveau, je décolle tout autour en faisant passer la farine sèche sous le pâton. Hop. Je réalise que je suis quand même en train de bien l'écraser. Hein. Hop. Et on fait tomber le pâton en essayant de pas trop l'aplatir. Alors là, bon, je vois que je l'ai quand même pas mal écrasé sur le côté. Là, c'est pas grave, ça ne fera pas un pain qui sera nécessairement très élevé. C'est comme ça. Je prends une lame de rasoir. Ah oui, c'est pour faire les traits. Voilà. Et là, je fais la découpe de façon à ce que la croûte fasse une belle grine. Et j'enfourne sans attendre sur la pierre qui est préchauffée. Donc là, on est parti pour 45 minutes de cuisson. Au bout de 20 minutes, je vais probablement réduire ici à 220. Ok. Je te laisse couper. Bon, donc l'instrument magique, c'est ça. Une pelle à pizza. Hop, on coupe le four. On récupère le pain-pain. Hop, qui ressemble plus à une galette qu'à autre chose. Hein. Il n'aura pas tellement cuit dans le four, pas tellement gonflé, mais n'oublie pas de sortir l'eau aussi, tant qu'à faire, si on ne pas se brûler.
quoi ça ressemble. Donc je le place sur une plaque ajourée pour que la vapeur puisse sortir. Bon, bah, il est cuit. L'odeur est pas mal. Donc je pense que c'est plus proche d'une galette que d'autre chose là, mais on verra tout à l'heure ce que ça donne quand on le coupe. Ok. Alors c'est le moment de découper la chose. Alors du coup il est quand même bien moins élevé que ce qu'il peut être parfois. C'est comme ça. On va regarder dedans quand même à quoi ça ressemble. Alors il y a une bonne croûte, hein, c'est comme toujours avec le pain au levain. Voilà. Donc ça donne quelque chose comme ça. Ok, donc il est bien cuit, hein, il n'y a rien sur la lame du couteau. Et il est quand même assez aéré. Et je pense qu'il n'est pas mauvais. Alors il y a l'odeur déjà tout de suite. Et puis après il faut le goûter quoi. Il y a le problème. Couper encore un bout. Et puis il faut attendre qu'il refroidisse hein, pour le manger. Hop, bon. Donc voilà, c'est du pain au levain T110 plus T65. Donc bon, c'est raisonnablement aéré. C'est bon. Cool. C'est bon, il y a le point rouge. Il y a le point rouge. Ok. Bon, donc ça c'est le levain. Là il pousse depuis ouais, c'est ça, 3 heures à peu près. Je l'ai alimenté il y a 3 heures. Donc au bout de 3 heures ça donne ça, il a à peu près doublé de volume. La texture a changé du tout au tout et c'est plein de bulles. Donc là, c'était à température ambiante. Hein. Donc il faut le travailler comme ça. Et ce que je vais faire, je vais en prélever une partie Ça le refait descendre. pour ensemencer de la T65 en fait. Je vais essayer demain de faire un plan un peu plus blanc pour montrer la différence. Et en particulier montrer la différence qu'on a en termes de mie et de résultats avec un pain fait à partir d'un pouliche de T65. Donc je vais prélever une partie, mettre de la T65 et faire un levain qui cette fois-ci va être fait à base de T65 que j'utiliserai en soirée pour tourner un pain à la T65. Donc il y aura beaucoup moins de T110 et le levain sera beaucoup plus frais. Et demain ça donnera un pain qui n'a rien à voir en fait en termes d'aspect, de croûte et d'alvéole. Bon. Un autre récipient. Je vais en priver la moitié à peu près. Que ça fasse un levain bien blanc. On va essayer d'y arriver. Hein. Hop. Ah oui, un levain, il ne faut pas hésiter à le goûter aussi. Hein. C'est-à-dire qu'on finit par avoir une idée sur là où il en est. Donc là, il est bien acide quand même. Ce qui ne m'étonne pas tellement, puisqu'il avait pas mal attendu. Donc là, j'en prélève la moitié. Celle-ci, il est bien. Il est bien acide. Bien acide, mais pas alcoolisé. Donc là, je vais rajouter de l'eau. Bon, aussi pas d'eau du robinet. Je vais mettre la farine T65 qui servira demain à faire le pain. Le but étant d'obtenir, enfin non, pas demain, tout à l'heure, en soirée. Le but étant d'obtenir une quantité importante de levain, mais plus blanc, avec moins de son. Et puis je laisserai donc mon pain monter toute la nuit tranquillement, peut-être s'il ne pleut pas trop sur le balcon, histoire d'avoir une fermentation lente, ce qui est bon pour le goût.
et d'avoir quand même un pain plus blanc. Alors après, plus blanc, plus aéré, ou au contraire, plus complet ou plus acide, c'est une question de goût. Il faut arriver au bout d'un moment de savoir ce qu'on veut, ce qu'on préfère, et puis accessoirement hop. Ça, c'est le levain pour le pain blanc que tu vas faire. Ouais, c'est ça. Bah, c'est la technique du pouliche en fait, c'est-à-dire que tu vas faire ce soir. Tu vas utiliser ce levain dès ce soir. c'est ça, c'est-à-dire que toute D'accord. une partie de la... Ça va être une partie substantielle de la pâte. Hein. En poids, je ne sais pas combien ça va représenter. Peut-être le tiers du poids, ou la... Oui, c'est ça, le tiers du poids, je pense. D'accord, mais ça suffit quelques heures de... Oui, ça va très vite. D'accord. Ça va très vite. Et l'autre, je vais le réalimenter en T110 en fait. D'accord. Donc là, j'ai un peu fait le cochon. Et donc après, il faut arriver à le différencier. Alors après, la couleur, généralement, suffit. Hein. Le levain complet plus sombre. Est beaucoup plus sombre. On voit qu'il y a du son dedans, en quantité importante. Et la technique du pouliche, c'est ça, c'est que tu ensemences une partie de la pâte. Tu as une espèce de demi-levain, en fait, qui est moins fermenté que le levain peut l'être parfois. Là, mon levain avait beaucoup attendu précédemment, là, avant de faire ce pain-là. Et du coup, il y a un goût aigrelet, acide, qui est très présent. Alors, on va être sur quelque chose qui est plus léger en termes de goût. Ce qui peut être sympa pour certains résultats, en particulier si tu veux faire un pain que tu vas utiliser pour accompagner un plat en sauce, par exemple. Et la croûte également est moins épaisse quand tu utilises cette technique. Et normalement, ça donne un résultat qui est plus levé, qui est moins écrasé, qui a moins un aspect de galette. Pardon. Je galère un peu. Moi qui avais dit que je ferais jamais de cuisine dans ce machin, dans cette cuisine. Ouais, il y a une sacrée différence de couleur en fait. Je suis pas déçu. Ah oui. Moi qui croyais que c'était la grosseur de la farine, mais en fait c'est la quantité de son qu'il y a dedans. Mais bon, écoute, j'ai dû le savoir. Et... Comment ils disent, la quantité de cendre. Oui, mais ça me rappelle des choses. Mais après, le problème que j'ai là, c'est que mon récipient est un peu petit, donc le levain a tendance à se sauver si tu le surveilles pas comme le... Tu vois, il avait commencé à soulever le couvercle. C'est ça. C'est de prendre la poudre d'escampette. Bon, allez, j'en ai bien collé partout. Là, je le fais un peu plus épais. Là. Je me dis qu'il évoluera moins vite. Alors j'ai l'impression, ça c'est une impression, je ne sais pas si c'est vrai, que s'il est un peu plus liquide, ça va plus vite. Il mousse plus rapidement. J'ai l'impression. Ouais. Alors que si tu le laisses comme ça, un peu plus pâteux, il avance moins vite. Donc ça pareil, tu peux essayer comme ça de réguler sa vitesse de maturation en fonction de combien de temps tu veux le garder. Si par exemple tu as prévu de faire uniquement du pain une fois par semaine, tu le laisses au fond du frigo en étant bien pâteux comme ça. Il se conserve très bien dans le bac à légumes, facilement plus d'une semaine. Allez hop.
instrument fatal. Hop. Voilà, voilà. Bon, bah, il est beau. Oui, il est là plus gonflé que l'autre. Oui, parce qu'il n'a pas poussé de la même façon. Mm. Voilà, il n'y a plus qu'à attendre qu'il refroidisse pour pouvoir le couper. Ok. Ok, on va voir par où on va le couper. Comme ça. Hop, bon, il est pas mal. Il est bien aéré. Ok.